Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc, bon, un petit peu, voilà, qui sort des clous. Toujours pour rester dans les mêmes énergies du mois d'août où, voilà, c'est un mois chargé, tout simplement. Je vais faire un message surprise avec plusieurs jeux. Donc, je sais pas du tout ce qui va sortir, ce qu'il en est, le comment, du pourquoi. Vous garderez ce qui vous parle et vous laisserez le reste de côté. Et on va tout de suite commencer. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Un petit message surprise, quand même. Voilà. Que le but soit tout de même de voir les cartes. Alors, pour certains, on peut parler d'un prétendant, d'un amant, d'un amoureux, de quelqu'un qui s'intéresse à vous, de vous qui vous intéressez à quelqu'un. On peut parler également de beaucoup d'honnêteté, d'aller de l'avant, d'oser dire des choses peut-être également que l'on n'a pas osé jusqu'à un certain temps. On vous parle de quelqu'un qui fait preuve de prudence, de quelqu'un qui a peut-être mis du temps à venir, qui a peut-être mis du temps à se révéler, à montrer qui il était, qui elle était. Je dis il par habitude, mais vous inversez. Ouais, on peut parler de quelqu'un qui peut-être à un moment donné a eu pas mal de déplacements à faire, a pris de la distance ou s'est rapproché. 3 possibilités. En tout cas, on parle du fait que quelqu'un va enfin oser se lancer, même si cette personne va avancer en douceur et ne va pas forcément se jeter comme ça dans la gueule du loup. Enfin, vraiment, il n'y a pas cette idée de précipitation qui ressort. Il y a quelqu'un de très, très, très persévérant. Oh, belle réussite, belle richesse à venir. Très, très, très jolie. Peut être une richesse pas forcément matérielle, hein, mais voilà. Ah, peut-être même que justement cette personne a mis du temps à revenir ou à venir à vous, simplement parce que cette personne était pas mal tiraillée par des émotions tout de même assez complexes. Donc, qui par moments peuvent tout de même mériter pas mal de réflexion, de temps, de mise au point. On vous parle d'une belle transformation et d'une écoute de soi-même et de son cœur et de ses passions, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, de ce qu'on veut vraiment mettre en place dans sa vie. Bon, écoutez, très beau message, honnêtement. Un peu plus de lumière. Très très beau message. Donc, vous ou quelqu'un, un prétendant, une prétendante, amant, nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, on vous parle d'une réussite qui va se mettre en place, qui va vraiment se manifester. C'est bon, on prend le taureau par les cornes, on y va, on avance. Donc, ça aura mis du temps pour vous ou pour cette personne de reprendre confiance en soi, d'avancer, de justement de se permettre d'aller vers cette avancée, vers cette évolution. Ça aura pu prendre du temps, mais tout ça simplement parce qu'il y a pas mal d'émotions qui sont rentrées en jeu. Des émotions qui peuvent être positives, mais là pour le coup principalement perturbantes, négatives, qui justement viennent amener de la réflexion, des doutes, des questionnements. Autant certains ont peut-être mis du temps simplement à voir la vérité en face dans certaines situations. Certains ont simplement eu besoin de temps pour s'écouter, pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à faire des choses de ce genre. Mais on est face à quelqu'un, ou en tout cas vous êtes quelqu'un de persévérant. D'accord? Persévérance, on s'acharne, on y va, on lâche rien. Même si on est fatigué, eh bien on y va, on lâche rien. Donc, on peut parler de quelqu'un qui s'est rapproché, s'est éloigné pour ensuite se rapprocher, vice-versa. S'est rapproché pour s'éloigner, c'est possible. Ou sinon, on parle simplement de quelqu'un qui bouge énormément, de quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Mais tout cela aura été nécessaire, quelle que soit la circonstance. Éloignement, rapprochement, ou le fait de beaucoup, 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 beaucoup bouger. Cela n'empêche pas que du coup cette personne aura eu besoin de passer par là pour évoluer, pour se transformer et du coup pour être beaucoup plus à l'écoute de ses désirs profonds, de l'amour vrai qui se cache en soi, que ce soit dirigé vers quelqu'un, vers soi-même. En tout cas ici on a quelqu'un simplement qui évolue, qui cherche à évoluer, qui à un moment donné aura peut-être mis du temps mais aura fini par faire les choses comme il se doit en s'écoutant et ça, top top, vraiment très bien. Alors, on peut parler
d'une santé qui s'améliore, une santé quotidienne ou sinon d'une santé quotidienne qui peut être perturbée. Donc soit par des choses légères ou sinon par des choses éventuellement un peu plus graves. C'est pas ce qui ressort en premier lieu. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, n'hésitez pas tout de même à faire des check-up, à vérifier que tout va bien, que tout est bon de votre côté. On peut parler donc soit du domaine sentimental, soit du domaine professionnel. On peut parler du fait du domaine sentimental qui vous amène à travailler sur vous également. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort. On peut parler du fait d'avoir peut-être certaines choses qui vous attendent sur votre route. On peut parler d'anxiété et de stress qui durent depuis un moment. On peut parler de jalousie également. Attendez, je vais au bout du chemin. Oui, je vais au bout du chemin, je vais au bout de ce message et je vous dis. Ouais, de beaux cadeaux, de belles surprises à venir. En tout cas, on passe un cap important, on comprend quelque chose, on trouve la clé justement pour passer à l'étape suivante. Correspondance, donc communication, échange qui vont se faire dans le temps ou qui peuvent durer un certain temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ici, soit vous, soit quelqu'un peut avoir d'une manière ou d'une autre du stress, de l'anxiété, peut-être des difficultés à s'endormir, des problèmes au niveau même, je dirais tout simplement sommeil, ce genre de choses. Voilà. Ça peut être par rapport à l'amour, par rapport au domaine sentimental. Ça peut être également par rapport au domaine professionnel. Ça peut être en lien avec les deux. Peut-être que justement certains sont tracassés par un métier qui les passionne. Peut-être que d'autres sont tracassés par un amour qui les fait travailler sur eux-mêmes, qui les fait se remettre en question et qui fait que du coup, on est pas mal secoué et mouvementé. En tout cas, une chose est sûre, ça fait partie de votre route, ça fait partie de votre chemin. Peut-être que certains sont dans cette situation depuis longtemps, peut-être que d'autres ont simplement cela dans leur contrat d'âme, dans la décision que votre âme a pu prendre avant de revenir sur Terre. Ça fait partie de votre route et dites-vous bien que tout ce qui vous arrive sont des choses que vous pouvez transformer, utiliser différemment et que du coup vous pouvez réadapter à votre vie. Parfois, il faut prendre du temps, il faut prendre du recul, voir les possibilités, mais croyez-moi bien que c'est possible. C'est pas facile, ça n'a jamais été dit, ce n'est jamais facile, mais c'est possible. En tout cas, une chose est sûre, on vous dit qu'il y a de beaux cadeaux qui vous attendent et cela va se manifester au final quand vous avancerez, quand vous serez de plus en plus proche de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez et surtout quand vous aurez peut-être compris certaines choses en particulier qui vous permettront d'avancer avec beaucoup moins de lourdeur et de poids de votre passé. Ça peut être en lien également avec des situations ou des personnes qui auraient pu être perturbantes, des personnes jalouses, des personnes médisantes, ce genre de choses. Ici, le but ne sera pas de se laisser perturber par tout cela, mais bel et bien d'avancer à votre manière comme vous l'entendez. En tout cas, ici, prêtez tout de même attention aux discussions. Ne vous révélez pas à n'importe qui, n'importe comment. Il peut y avoir des mauvaises personnes autour de vous, dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, comme c'est ressorti au début. Mais au-delà de ça, surtout, il va y avoir des communications qui vont durer dans le temps ou qui vont se manifester dans le temps. Donc prêtez bien attention à qui vous parlez. Ne vous révélez pas, ne révélez pas vos projets comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Le but sera certainement de faire peut-être un peu de tri dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois? On va faire un message un peu plus petit, vu que ça reste un tarot. Peut-être que certains, il y a un truc qui vous gêne au niveau parole, au niveau communication. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui me... Je sais pas comment dire, mais il y a peut-être certains qui ont du mal à dire certaines choses. Ça peut être possible. On peut parler de quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui est discipliné, qui fait preuve de rigueur pour soi et pour les autres. On peut dire que vous avez des options face à vous. Il va falloir y réfléchir, prendre le temps de la réflexion à ce niveau-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dès que vous aurez pris votre décision... Ah, on y va. Ah bah, ça n'attend pas. Vous allez apprendre énormément de choses. En tout cas, n'hésitez pas justement à bien vous renseigner sur les options qui s'offrent à vous et à écouter votre monde intérieur et vos désirs profonds pour savoir justement qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place sans pour autant vous laisser avoir et diriger par vos peurs, vos craintes et vos émotions négatives. Le but étant toujours de transformer cela et d'apporter à vous de l'innovation par le biais de ce qu'on vous porte dans votre vie en événement ou en situation. Donc, vous faites preuve de rigueur, vous êtes droit, vous êtes carré, vous pouvez même avoir cette apparence peut-être par moments un petit peu rigide, vraiment froide. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas un cœur chaud et passionné,
tout cela est simplement une couverture pour être droit dans ses basques comme on le veut et comme on l'entend. N'hésitez pas à vous renseigner sur les options qui s'offrent à vous parce qu'il y a bel et bien des choix qui vont vous être demandés. Tout cela va vous permettre bien d'aller dans une direction. Vous pouvez essayer une direction, vous tromper, recommencer et ainsi de suite, ainsi de suite. Le plus important, ça sera de vous écouter, d'écouter vos envies profondes, vos passions, mais surtout d'essayer de gérer vos émotions peut-être perturbantes d'une manière différente. De gérer les choses d'une manière complètement différente, complètement beaucoup plus bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, une chose est certaine, c'est que dès que vous aurez pris une décision, vous allez foncer, vous n'allez pas vous arrêter, vous allez vraiment prendre la nouvelle direction et ne pas du tout hésiter à avancer dans les choses que vous souhaitez réaliser. Donc ça, c'est vraiment super. On vous parle de synchronicité pour le domaine sentimental. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un jeu qui est dédié à cela. On vous parle de communication. Donc pour certains, vraiment, dans le domaine sentimental, ça va bouger. Je le rappelle, hein, ça reste un tirage général. Vous gardez ce qui vous parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Donc voilà, gardez vraiment ce qui vous parle. Voilà, on est là pour prendre conseil, pour écouter, pour voir et pour construire par le biais de soi-même. Vous pouvez croire en certaines choses, vous pouvez avoir foi en certaines choses, en certaines situations. Si vous avez des synchronicités, même si vous avez l'impression d'être complètement taré ou de vous dire « mais c'est bon, je deviens complètement fou », c'est quelque chose qui est en train de m'obséder. Sachez-le bien, des fois, il y a des choses qui nous obsèdent, c'est pas forcément de notre faute. On a une part de responsabilité, mais tout n'est pas de notre faute. Il y a des personnes qui essayent tant bien que mal d'avancer, de faire les choses, et c'est pas pour autant qu'elles sortent de ce qui est tout le temps dans leur tête. D'accord? Il y a des choses qui, des fois, c'est comme ça. C'est dans votre tête, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, vous pouvez rien y faire. Mais en tout cas, ici, on peut parler de quelque chose qui a été très très longtemps, qui a mûri beaucoup de temps dans votre tête, qui a tourné beaucoup de temps dans votre tête, quelque chose en quoi vous avez foi et qui ne s'est peut-être pas manifesté tout de suite, mais ici, des communications vont apparaître et ça va vous donner espoir à quelque chose. Vous allez pouvoir avoir espoir en une situation amoureuse qui peut se concrétiser, s'améliorer ou avoir un renouveau pour ceux qui sont déjà ensemble. On parle de beaucoup de désirs, de beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Même si pour le coup, de temps à autre, vous pouvez ressentir une certaine fuite dans la communication, suivez votre intuition. Cela vous aidera bel et bien à évoluer et à avancer. Donc, possibilité de passion, d'attirance avec quelqu'un, vraiment une belle synchronicité qui s'offre à vous. En tout cas, tout cela va vraiment vous donner espoir, ça va vous mettre du baume au cœur. Même si vous avez attendu assez longtemps une communication parce qu'une personne a pu fuir, vous ou cette personne, ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de possibilité à un moment donné d'avoir l'union avec cette personne, d'avoir possibilité à ce qu'une histoire se crée, se prolonge ou s'améliore. En tout cas, continuez d'avoir foi en vous, en vos espoirs et en votre intuition. Sachez bien que souvent votre intuition vous donne des vérités qui sont parfois dures à entendre et à comprendre, mais ça vous donne des vérités qui tout de même sont pertinentes et peuvent apporter énormément de choses. Donc ayez foi en vous, en votre intuition, cela va énormément vous aider. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Intuition. Au cas où on n'était pas sûr, intuition. Ok? Bienveillance. Bienveillance, attention. Donnez-vous à vous ce que vous apportez aux autres. Ça vous permettra de faire le tri, d'accord? Être bienveillant, c'est un fait, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. On vous parle d'ancrage, on vous parle de votre chakra racine, on vous parle de votre stabilité, de la solidité que vous avez dans votre vie et dans votre façon de faire les choses. Utilisez votre expérience de vie tout en suivant votre intuition pour pouvoir justement bien gérer les choses. N'hésitez pas à vous reposer, à vous ménager. Il est grand temps ici de prendre du temps pour vous pour pouvoir vous sentir beaucoup plus sécurisé. Écoutez vos passions, vos désirs profonds, surtout si par moment vous rencontrez des souffrances émotionnelles à cause de certaines personnes qui peuvent profiter de votre bienveillance. Parce qu'effectivement, vous perdez énormément d'énergie à cause de certaines personnes qui peuvent être tout de même pas si sympathiques que ça et qui du coup peuvent très largement profiter de vous et de votre gentillesse. Ce n'est pas le but. Être gentil ne veut pas dire être bête ou être simplement une bonne poire. Très loin de là. Être gentil au final, c'est une belle force dans ce monde de fous dans lequel on vit. On sera bien d'accord. Suivez votre intuition pour faire les choses qui vous plaisent, qui vous conviennent comme vous l'entendez.
Servez-vous de votre expérience de vie simplement pour évoluer, pour ne pas commettre les mêmes erreurs et pour faire preuve de bienveillance toujours et encore, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Parce qu'effectivement, vous pouvez rencontrer une forte fatigue qui peut déstabiliser votre ancrage et la stabilité que vous avez réussi à mettre dans votre vie. Parce que par moments, oui, effectivement, on peut avoir des souffrances émotionnelles et on peut avoir des grosses pertes d'énergie à cause de certaines personnes qui pourraient justement profiter de votre bienveillance, de votre gentillesse, et sachant très bien que ce n'est pas le but. Donc, c'est pour ça quand je vous ai dit avec la carte bienveillance, apportez-vous à vous-même ce que vous donnez aux autres, et comme ça vous allez bien voir d'une manière ou d'une autre qui est honnête et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter ici encore une fois comme message surprise? La joie, le cœur sauvage, l'échec. Faut passer par là, d'accord? Pour être heureux, pour être authentique, faut passer par les échecs. Les échecs sont une manifestation de leçons de la vie, d'accord? Par rapport à ce que l'on met en place, par rapport aux actions et aux mots que l'on prononce, ça fait beaucoup de différence. Donc justement, les échecs, servez-vous-en à bon escient, ça vous servira. Être à la bonne place, trouver la bonne place ou simplement, pourquoi pas, créer votre place et vous protéger surtout par-dessus tout. Protéger vos capacités, ce que vous avez mis en place, ce que vous voulez et ce que vous désirez vraiment manifester dans votre vie. On vous parle de joie, on vous parle du fait de trouver la bonne place pour vous et pourquoi pas la construire, la façonner ou simplement même l'améliorer selon ce que vous rencontrez comme circonstance. Ici, on vous parle de votre authenticité qui peut rayonner, qui peut être vraie et qui peut totalement se manifester parce que ça ne dépendra que de vous. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous allez vous protéger. Vous allez surtout protéger ce que vous avez établi, ce que vous avez construit, ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Et tout cela aura été également nécessaire de passer 1, 2, 3. Je me suis perdue, pardon. Donc, vous protégez ce que vous avez, vos acquis, ce que vous avez acquéri en matériel, en émotionnel, en spirituel, en ce que vous voulez. Vous préservez ce que vous avez créé, tout simplement. Pour cela, il aura fallu certainement passer par des échecs, par des épreuves, par des choses comme ça. Dans tous les cas, dites-vous bien que la vie vous met des situations bonnes ou mauvaises. Ce qui compte réellement, c'est ce que vous en faites et comment vous agissez avec ces événements ou situations. Le plus important est de transformer les choses et ne perdez pas de vue que les échecs ne sont que des leçons que la vie vous permet d'avoir pour évoluer et pour pouvoir partir plus loin, peut-être faire des choses différentes ou simplement vous percevoir et créer différemment dans votre vie comme vous le souhaitez. Donc voilà tout le monde, écoutez, ce sera fini pour cette petite vidéo de message surprise. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous parler d'une manière ou d'une autre. Peut-être que certains vont simplement se taper des bonnes barres de rire devant cette vidéo. En tout cas, servez-vous-en à bon escient. Pensez à vous, gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et je vous dis surtout à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.